Alors donc on est avec Sylvain. Bonjour Sylvain. Bonjour, bonjour Thierry. Donc il y a 2 ans environ, on s'était rencontrés. On avait parlé chiens ensemble, si je puis dire. Tout à fait, tout à fait. Presque. Ouais, Une grande l'expression est pas très conversation. heureuse, mais parce que j'avais un jeune border collie à l'époque que j'ai toujours d'ailleurs. Hein. Et donc pour l'anecdote, Sylvain, qui est électricien, ça vous gêne pas que je le dise, et Christian, ouais, un peu tout, quoi. et que Beaucoup de voilà, et qui est un sacré bricoleur, m'avait entre autres réparé 2 halogènes dont les fils électriques étaient explosés par mon chien. Ah oui, 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 c'est vrai, j'avais oublié. Oui, Donc, il s'est amusé avec. donc voilà, donc c'est comme ça qu'on s'était rencontrés, et donc aujourd'hui j'ai contacté Sylvain pour la chaîne Le Canon de Morgane, car en fait vous m'avez semblé représentatif de ces foyers français qui ont la particularité d'avoir plusieurs chiens. Et quand je dis plusieurs, c'est pas juste 2. C'est Sylvain en fait et sa femme Camille, hein, c'est ça. Euh, en avait, je suis obligé de dire 4. Et il y en a maintenant 3. Il y en a un qui est décédé. Et vous avez en plus au moins 3 chats. Hein, c'est bien ça? Alors, en tout, j'ai 4 chats et une portée de 4. Ah oui, alors Qui... je suis en retard. Je suis en retard. Il y en a 8 en tout. Bon, il y en a 8 en tout. Donc voilà, donc une tripotée de chats et 3 chiens actuellement. Et alors en plus, vous avez quand même des chiens de taille respectable, si je puis me permettre. Oui, C'est-à-dire c'est pas des chihuahuas. Donc ça prend un petit peu de place quand même. oui. J'ai regardé quelques statistiques. Alors selon les statistiques, il y a environ 20% de foyers français qui ont un chien, qui ont au moins un chien. Et il y a 7,5 millions de chiens en France. Les chiffres datent de 2020. Donc on estime qu'il y a 1,3 chiens par foyer. Alors donc D'accord. Sylvain, avec 1,3 chiens par foyer, vous êtes carrément au-dessus de la moyenne. Est-ce que Exactement. vous, est-ce que vous en êtes conscient, ou est-ce que finalement on oublie qu'on a une tribu autour de soi? Alors, je pense en avoir conçu. Oui. Non, 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 d'avoir trois familles, on va dire. Non, non, j'en ai pas du Non. tout confiance. Non, non, c'est plutôt une symbiose, une communauté. Donc, non, j'ai D'accord, du mal à rentrer d'accord. dans toutes 3 familles. D'accord. Mais on finit par oublier qu'on a plus de chiens que la moyenne des Français, ou. Alors, curieusement, oui, parce que quand je fais des gardes de chiens, enfin, j'ai des amis qui Mhm. souvent nous laissent les chiens. Ma Mhm. mère aussi, qui a un border collie, bah, la sœur de ma border, vient. Il y a une fois où je suis arrivé à 6 chiens, donc une belle meute. C'est vrai. Ah ouais. Et en fait, c'est pareil, hein, 3 ou 6 ou 10, c'est pareil. On va peut-être présenter vos chiens déjà. Donc j'ai une petite photo, voilà. Je ne sais pas si vous la voyez Si, distinctement, la si, photo. Si. si. Donc est-ce qu'on peut, et ensuite on va les voir en détail. Donc là, du plus On a nos éloigné, 4 chiens. au plus proche, ou l'inverse comme vous voulez. Eh ben, du plus éloigné, là, celui celui du fond, c'est Oui, Loki, c'est mon mâle, d'accord, qui est un bosseron et patou, un montagne des Pyrénées. Donc, c'est un d'accord, croisement de deux. d'accord. On Euh, va les voir en détail après. Donc juste leur nom. Donc c'est Loki, Loki. Loki. Ça s'écrit euh, comment, Loki? Loki, Loki, mais on aurait plus tendance à l'appeler Lucky, la chance en anglais. Ouais, oui, c'est ce que j'avais entendu quand vous m'aviez dit son nom. On a un peu des deux. D'accord. Parce que, en fait, Loki, c'est une divinité, enfin, Oui. un dieu dans les Avengers qui est un peu malfaisant. Alors que là, lui, c'est un amour. Il est très grand, très massif et c'est une boule de poil adorable, quoi. Ah, Effectivement. Loki. On va peut-être pas le faire participer au streaming, Oui, ça va, ça va être un peu perturbant. non, non, Et donc Lucky. Donc ensuite, en se rapprochant,
Alors, on a Oups, c'est la dernière qui vient de partir. Oups, donc c'est un D'accord. berger blanc suisse qui ressemble à un renard. Mais elle était très galbée, enfin, vraiment, il y avait un côté loup, un côté côté naturel, enfin forêt, D'accord. tout ça. D'accord. Ensuite, on a en deuxième ligne, on a Polka qui est la fille de Loki et de Swan, donc la Border Collie, la première. Donc c'est la porte et fenêtre. C'est Oui. et puis après, ben, on a Et regardez. Swan qui est notre Border Collie en première position, toujours bien sage, toujours poli et toujours à l'écoute. C'est ça, c'est ça. Alors donc voilà la tribu des quatre. Et donc si on reprend en détail, j'ai trouvé cette photo Oui, très jolie entre parenthèses. Bravo au ou à la photographe. bah Camille qui avait pris C'est la la photo, photographe. la D'accord. photographe en chef. Ouais, ouais, Alors ouais. Donc ça c'était j'avais Oops qui est décédé. oui, tout à fait. Oups, qui est décédée et donc D'accord. elle avait une paralysie du Oui. train arrière et puis Camille a dû prendre une grande décision. Donc voilà. Et puis j'ai eu Feu, mon chat Étoile qui était mon chat qui ressemblait étrangement à un chien. Enfin, elle avait un comportement Oui. d'un chien. Donc elle était adorable comme tout et ils étaient inséparables. D'accord. Ouais. Bah ça se voit bien, ça se voit bien en regardant la photo. Donc est arrivé Swan ensuite, qui est En la, qui sixième, est, qui est, qui est exactement. la border collie. Exactement. Donc voilà, là c'est une photo de son. Ou non, c'est pas le premier Noël, mais voilà, c'était les deux étaient très complices et très joueurs, très joueuses, pardon. Mhm, Là, c'est des mhm. femelles très joueuses. Vous aviez de la neige, ça devient rare Ah, ça devient très rare. Oui, c'était il y a à quasiment 4 Noël. ou 5 ans. Hein, Ouais, à Noël, ça devient rare en fait. Les Noëls avec neige deviennent malheureusement pour la beauté de Noël deviennent assez rares. D'accord. ouais, tout à fait. Euh, on va voir, on va revoir. C'est toujours Swan, hein? Alors là, c'est toujours Swan avec Oui. Étoile aussi, Oui. qui était là et que j'ai perdu en 2018. Donc c'était Hmm. pas loin de non 2019 ou 2020, je me Oui. rappelle. Oui. Donc c'était pas loin avant l'arrivée de Loki, quoi. Donc voilà. Voilà, Loki qu'on voit ici. Loki, voilà, tout bébé, mais un tout bébé, pas tout. Donc il faut imaginer que c'est une grande boule de poil, hein, quand même. Hein. Mhm. C'est la taille Mhm. de la panière, en fait. C'est Oui, oui, on va revoir une photo où on voit les quatre où effectivement on voit que c'est un grand chien et donc exactement. euh, Donc et Swan donc et là, Polka aussi. Donc oui, et puis la particularité, c'est qu'ils sont très pâteaux. Les patous sont très pâteaux, donc ils ont des énormes pattes. Donc ils ont tendance à avoir un peu comme les canets corso, quoi. Ils ont des énormes pattes qu'ils n'ont pas conscience encore. mhm. On va les revoir là tous les quatre sur cette autre photo. Euh, Effectivement, on voit que les quatre sont quand même de taille respectable. Bah, il faut imaginer que là, c'est un bureau qui fait 100 ouais, 25 mètres carrés. Donc les quatre prennent beaucoup de place quand même. Hein. D'accord, d'accord. J'aurais une petite question en rapport avec ça, mais Sûr. ultérieurement. Ultérieurement. Alors justement, ça me fait une excellente transition. Quand on vit comme ça avec trois ou quatre chiens, euh, finalement, comment ça se passe? Quelles sont je sais pas, les implications, les contraintes? Moi, je suis très admiratif parce que je vais expliquer aux visiteurs qui regardent la vidéo que j'ai un seul chien qui remplit déjà une bonne partie de ma vie avec pas mal de contraintes. Donc, je me dis naïvement que ça doit être multiplié les contraintes par le nombre de chiens qu'on a.
C'est quoi la recette euh, Est-ce que les contraintes sont multipliées par 3 ou 4 finalement? Les contraintes, alors ça dépend. Le quotidien, non, il est pas multiplié par 4. Hmm. Euh, ça demande quand même beaucoup de choses à mettre en place, mais non, c'est pas Oui. non. Mais par contre, quand on attaque le côté médical, Mhm. là, par contre, ils sont tous individuels, donc on peut pas faire autrement. Mhm. Mhm. C'est assez compliqué. Donc voilà. Alors, Oui. au niveau du quotidien, j'ai mis beaucoup de choses en place. Déjà, dans un premier temps, les écuelles d'eau automatiques. Mhm. Donc, j'ai pris les écuelles de ce qu'on connaît pour les chevaux, etc. Donc, avec un remplissage automatique, comme une chasse d'eau, en fait. Donc, j'ai deux grosses écuelles qui sont dans la pièce des chiens. Là, j'ai une pièce avec une chatière. Donc ça Euh, vous évite d'avoir à y penser tous les matins, c'est ça? Exactement, exactement. Donc, et puis Ou ils tous les ont soirs. de l'eau fraîche en permanence, quoi, on va dire. Mhm. Mhm. Il suffit juste que je les nettoie une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines. Ça dépend des sorties, des dégâts qu'ils ont fait. Mais voilà, ça permet Mhm. qu'ils aient de l'eau. Et puis aussi, les chats aussi, ils ont accès à l'eau. Donc tout le monde a accès à l'eau. Et déjà, ça me fait une contrainte en moins. La deuxième contrainte qui est sévèrement discutée avec les éducateurs Mhm. et les vétérinaires, c'est que moi je laisse les gamelles de croquettes pleines. En fait, j'ai trois grosses gamelles pour chiens qui sont remplies en permanence. Pour la bonne raison, c'est qu'ils mangent pas à heure fixe, hein, évidemment, Oui. que ça me demanderait beaucoup, beaucoup d'attention. C'est discutable, discutable aussi Oui. pour les éducateurs, mais bon. C'est-à-dire, quel est l'argument des éducateurs? Les éducateurs disent que ça entraîne il y a un risque de surpoids à ce moment-là des animaux. Exactement, il y a un risque de surpoids, il faut à heure fixe, il y a des commandements à respecter, etc. Euh, voilà, c'est discutable, mais bon, le problème, c'est que si je m'engage dans cette voie, je peux pas sortir de la maison, donc je peux pas D'accord. partir D'accord. en soirée. Enfin voilà, il y a pas mal de choses. C'est un peu discutable comme les professionnels les éleveurs qui Oui. enferment leurs chiens le soir dans leur cage, quoi. Euh, Ouais. voilà, Ouais, moi ouais. non, moi, Donc c'est le compromis que vous avez, c'est le compromis que vous avez trouvé en fait. tout à fait, tout à fait. Ouais. C'est surtout en fait, il faut que je puisse vivre aussi décemment de ma situation. Après, si j'étais professionnel, peut-être que je mettrais d'autres choses en place. Mais, Mhm. euh, mais voilà, il faut quand même arriver à vivre, Bien à sûr. vivre un peu solo, enfin, je veux dire, ou en couple ou en famille, mais il faut arriver à faire quelque chose quand même. Bien sûr. Une journée type, comment ça se passe avec 3 ou 4 chiens? Est-ce que c'est finalement très différent d'un propriétaire de chien comme moi qui a un seul chien? Alors, eh ben non, en fait, justement, c'était un peu le débat qu'on avait eu au début, c'est-à-dire que moi, je pense que il y a un effet de meute. Mhm. Et tout le Mhm. monde a pris sa place. C'est-à-dire que Mhm. l'amusement que je fais généralement avec ma border collie, parce qu'elle est très demandeuse pour jouer à la balle, au Mhm. ballon, etc. Et les C'est autres, euh, les autres arrivent en satellite à jouer aussi dans cet univers. Donc en fait, tout le monde est contenté alors que je joue qu'un seul chien en fait. Mhm. C'est une symbiose qu'on a mis en place qui est assez curieuse, mais voilà, tout le monde s'amuse. C'est Et, assez et ça a rigolo. oui, et ça a fonctionné dès le début, comme ça, quasiment, Euh, ou... oui, tout à fait. Alors, pardon, excusez-moi, je suis désolé de cette Non, petite non. bronchite. Donc, Swan et Oops, donc le berger blanc suisse, Oui. les deux adorent jouer au bâton, au ballon, à la balle, etc.
Et il y avait une compétition, donc c'était la première qui devait arriver à choper le ballon. Voilà, elle était très contente. Donc voilà, les deux étaient très, Mhm. très fusionnels. Loki est arrivé, lui, il a le côté un peu patou, montagne des Pyrénées, donc c'est-à-dire qu'il aime pas quand il y a de l'activité. Il aime bien quand c'est le calme plat, qu'il y a personne, tout va bien pour lui, il s'endort Donc paisiblement. Loki, on le rappelle, C'est c'est celui du fond. le, c'est celui qui est tout au fond sur la photo là, hein. Voilà, tout à fait. Donc lui, il a côté vraiment patou, vraiment très tranquille. Par contre, dès que ça commence à courir, il est à l'affût et il veut, enfin, il est le gardien du troupeau. Donc Mhm. voilà. Et puis c'est son côté à lui de jouer aussi. Donc ça le défoule. Il part faire de tour pour savoir qu'est-ce qui se passe. Mhm. Donc voilà. D'accord. Et puis bah après, donc voilà, lui, il a pas besoin de grand-chose. Il joue jamais à la balle ou quoi que ce soit. Il joue plutôt à essayer de bloquer un peu les gens en disant arrête de bouger, reste à ta place. J'aime pas trop, j'aime pas trop ça, quoi. Et, D'accord. et puis on a Polka qui elle a le côté plutôt border collie, donc elle aime bien quand ça court de partout, ça, il y a une énorme activité, et puis Ça, ne- voilà. Ça ne m'étonne pas qu'une border collie aime bien avoir de avoir de l'activité. Alors j'ai une question peut-être peut-être candide et peut-être même un peu stupide, mais je la pose quand même. Oui. Un peu stupide parce qu'elle est quantitative finalement. La question bête, c'est pourquoi avoir quatre chiens ou trois chiens actuellement. Est-ce que c'est une succession de hasards? Est-ce qu'il y a eu une démarche volontaire, réfléchie? Est-ce que c'était pour que votre premier chien ne s'ennuie pas? Pour avoir des races différentes, quoi, je sais pas. Il peut y avoir finalement plein de raisons. Et est-ce qu'il y a eu des débats au sein du couple humain cette fois, des débats au sein du couple sur ce point? Alors, il y a eu, alors très très bonne question. Ça remonte à loin, mais Oui. je vais essayer de synthétiser un peu tout ça. Bah, grosso modo, quand j'ai connu Camille, elle avait Mhm. son chien Oops, C'est ça. C'était le son berger chien pointu. à elle. D'accord. Exactement. Donc c'était son chouchou, son chouchou. Bien sûr. Et puis moi de mon côté, j'avais à cœur d'avoir un border collie parce que j'avais fait de la randonnée en haute montagne une fois et je suis tombé dans une auberge, je me rappelle plus, une auberge en altitude, hein, un café. Mhm. Je suis tombé sur une bergère qui arrivait avec un troupeau de moutons et deux border collies qui a Comme par commencé hasard. à Comme peut-être par 300 hasard. ou Ouais. 400 mètres comme ça, Mhm. en surplomb. Elle arrivait à les commander, à les piloter comme à l'américaine, hein. C'est-à-dire que c'était vraiment, elle les plaçait un peu comme on plaçait un jeu d'échecs, quoi. Elle leur parlait ou c'était au sifflet? Elle Vous vous leur souvenez parlait, pas? elle parlait, mais avec le son qu'on a actuellement, à Mhm. 200-300 mètres. C'est-à-dire C'est qu'elle ça. elle hurlait pas, quoi. Et les Mhm. chiens étaient mais super obéissants. Mhm. Et quand moi j'étais estomaqué, j'étais atterré par l'attitude. J'ai dit mais c'est pas possible. Et donc là je lui ai pris un café, je lui ai dit non mais il faut qu'on parle, faut absolument qu'on parle. Ah Et, oui. et puis j'ai adoré le truc. Et puis en plus de ça, elle me disait qu'elle avait un chien, un border là. Elle me disait ouais, il est un peu têtu parce qu'il est un peu sourd, il m'embête un peu, il écoute pas ce que je dis. Et Mhm. j'étais alors là, je crois que j'ai jamais vu, Oui. j'ai Quelqu'un j'ai aussi j'ai bien pas dû écouté. voir ce qui s'est passé, en fait. Oui. Mhm. Donc voilà, et pardon, Alors, désolé. ce qu'il faut peut-être dire aux propriétaires de chiens qui n'auraient pas tous un border collie et qui ne connaîtraient mal la race, bon, si ça existe encore, c'est que effectivement les borders ont une prédisposition au rassemblement des troupeaux, mais ensuite il y a quand même toute une phase. Généralement, il y a toute une phase d'apprentissage et d'éducation
pour parvenir à donner des ordres à un border qu'il puisse respecter à la lettre. Oui, oui, tout à fait. De toute façon, après, il y a dans le border, il y a énormément de choses. Je Il y me a un rappelle. instinct, mais qu'il faut développer. Voilà, c'est ça. Oui, et ils sont pas tous innés, donc c'est ça qui est un peu embêtant, c'est que Mhm. il y a le commandement d'une part, il y a l'agressivité d'autre part, Mhm. l'écoute, voilà, il y a pas mal de choses à prendre en compte et qu'il faut développer, donc c'est très très compliqué. Oui, 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 il faut qu'il soit très obéissant et voilà, il y a plein de paramètres à prendre en compte. Donc ça, c'était pour votre choix finalement d'avoir un border à la maison. Ça vous a donné vraiment envie. Oui, et puis bah évidemment, parce que un chien, enfin un animal, faut pas qu'il soit tout seul. Il faut toujours au moins qu'il soit deux pour éviter qu'il s'ennuie, Mhm. s'amuser. Ça puisse ça Mhm. rassurer aussi. Il n'y a pas que l'amusement, mais aussi s'en rassurer, créer une petite communauté. Donc voilà. Et puis après, bah écoutez, avec Camille, on a vivoté comme ça, et puis après, on a dit, bah, on a acheté un corps de ferme, puis on a dit, bah, il faudrait quand même qu'on envoie un petit troisième de chien, parce qu'on a un grand terrain, c'est dommage de pas en profiter, quoi. Et puis puis peut-être qu'ils vont pouvoir s'amuser entre eux, voilà, enfin, faire un truc, une liesse. Donc Camille elle se lève, elle me dit, j'ai mon chien, elle a une lubie, elle m'a dit, j'ai mon chien sur le bon coin. Mhm. Et elle cherche et elle dit, elle trouve une annonce, donne chien, compte bon soin, etc. On est parti à pas loin, dans le Forez, pas loin de Saint-Étienne, etc. On a fait 1 heure et demie de route. Euh, mais c'était sous condition, c'est-à-dire que c'était gratuit, mais par contre, c'est pas donné à tout le monde. Et puis elle a trouvé son chien, elle a dit, mais c'est celui-là qu'il me faut, c'est Loki, c'est mon chien, quoi. Il y avait une connexion et puis voilà. Et puis en fait, effectivement, Loki, c'est une super patte, tout adorable comme tout. Même s'il fait peur comme ça au début, hein, on peut croire que c'est un gros gabarit, hein, évidemment, mais en Mhm. fait, il est adorable. C'est une boule de poil. Ça a l'air à le voir quelque chose. Donc finalement, il y a eu une succession, on peut résumer les choses peut-être de la façon suivante, il y a une succession de hasards, mais en même temps de choses qui ont été un peu réfléchies quand même. Alors, les deux premiers ont été réfléchis, évidemment. Le troisième, on va dire que c'était plutôt quelque chose de compulsif, Mhm. Oui, voilà, un peu oui, un besoin, on vous va dire un aviez... besoin naturel. Et puis alors malheureusement, on n'avait pas prévu Voilà. Alors là, tout ça. C'est que 6 mois plus tard, en fait, Loki, il avait à peine 6 ou 8 mois, je crois. Et en fait, on a oublié d'anticiper que c'était un jeune adulte oui, je me dans suis sa. posé la question dans quelles circonstances c'était arrivé, parce que généralement, effectivement, on prend des précautions si on ne le souhaite pas, en tout cas. Exactement. Et là, alors on avait deux femelles, donc on s'était dit, bon, on va pas les stériliser, donc ça sert à rien. Et puis après, on a eu Loki, et puis on s'est dit, bon, bah, faut qu'on pense à la stérilisation. Et puis après, on s'est dit, bon, oui, il a à peine 6 mois, voilà, on a le temps de réfléchir, à Oui, prendre le vétérinaire, réserver le bloc, etc. ouais, mais sauf qu'ils sont précoces. Un peu trop précoce, c'est-à-dire que ça nous est tombé sur la casquette, on a dit, mais c'est pas possible, quoi. Et une portée, bah voilà, 7 chiens, Swan, 7 chiens, et puis voilà, quoi. Vous n'avez pas senti, si je puis dire, le truc arriver, non? Vous n'êtes pas douté? Bah, Il n'y avait c'est-à-dire pas qu'en des fait, signes avant-coureurs? en fait, on a eu une portée de chat au même moment, enfin quasiment au même moment, on a eu une portée de chat. Donc on était très très contents parce que voilà, on a bichonné les chats, c'était trop mignon, il fallait les placer, donc voilà, c'était génial. Sauf qu'on n'a pas regardé les chiens. Ah, flûte Donc alors. Et donc vous êtes retrouvé on s'est retrouvé avec avec, sept bébés chiots. avec Euh, Polka, du coup. Oui, 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 avec 7 bébés chiots. Ah d'accord, une portée de 7.
une portée de 7, donc je les ai tous placés, évidemment, pucés, machin. J'ai fait les choses très très bien là-dessus parce que je les ai tous vaccinés, pucés. Enfin, je les ai donnés. Il y avait juste à payer les frais de veto, hein, je veux dire les frais de puce, les frais de tout ça. Il y avait les croquettes aussi, j'ai des super qualités et Ouais. j'ai signé des contrats de moralité. C'est des contrats où en fait, si jamais, en fait, vu que j'ai une grande maison, je me suis dit, bah, Oui. pour une fois, je vais être responsable un peu du truc aussi. Faut être responsable, assumer un peu nos trucs. C'est-à-dire que si jamais le futur propriétaire, enfin mes anciens Oui, oui, oui. de chiens, si jamais ils ont un accident de vie, un accident de parcours, et qui doivent Se séparer, se séparer du chien, se en fait, séparer du chien. je le reprends à ma charge. Peu importe les conditions, je les prendrai à ma charge. Bah, C'est c'est tout à fait louable de votre part. C'est facile sinon de placer une portée de 7 chiots comme ça. Alors, oui et non, on a eu beaucoup de visites. Après j'ai essayé d'être le plus transparent possible, c'est-à-dire que j'ai les factures. J'envoyais à tout le monde les factures, etc. Pour ceux qui voulaient pas se positionner, hein, évidemment, ou Mhm. qui étaient, Mhm. voilà, j'avais les factures, j'avais les croquettes, j'avais les factures de croquettes, les factures de veto, etc. J'ai, Mhm. il y a eu une fois aussi où j'ai eu un petit chiot une petite pomme qui était toute mignonne, elle était toute grignette, qui s'est fait tomber une planche sur la patte et elle s'est cassé la patte. Donc c'était assez impressionnant. Donc il y avait un propriétaire qui s'était positionné et j'avais envoyé les photos. J'avais dit bah voilà, Mhm. je vous préviens, elle s'est cassé la patte. J'ai fait le nécessaire. Elle avait une attelle. C'était trop mignon parce que voilà, elle avait vraiment une attelle comme dans les dessins animés. Mhm. Et puis en fait, j'étais assez transparent et en fait ils ont dit non mais de toute façon on vous connaît, c'est bon, on la prend quand même quoi. Suffit D'accord, qu'il y ait une bonne convalescence et puis voilà quoi. d'accord. Vous Euh, parliez de, sinon, vous parliez de votre, vous disiez que vous aviez une grande maison, une maison spacieuse. Alors, oui, on va pas montrer toutes les pièces, mais enfin voilà, on a une vague idée effectivement de l'espace dont vous bénéficiez. Est-ce que cet espace a favorisé le fait d'avoir euh, beaucoup de chiens et si j'étais un peu provocateur, est-ce que je dirais que c'est une manière de remplir l'espace aussi? c'est vrai on pourrait le prendre comme un manque affectif, un besoin d'avoir un enfant ou quoi que ce soit. Ça peut aussi le faire. Oui, ça remplit énormément, mais c'est surtout qu'en fait, Et est-ce que le fait d'avoir une grande maison a favorisé le je, fait je d'avoir beaucoup de chiens? Je pense que oui, parce que ça apporte d'animation, ça donne de la vie à la maison. Je pense que c'était inconsciemment pour briser un peu la solitude, le calme, etc. Euh, faut être honnête, hein, je pense que c'est ça aussi, ça a joué là-dessus. Mais en même temps, on a acheté un corps de ferme, hein, c'est-à-dire elle est très Hmm, vaste, hein, la maison, donc voilà. hmm. Alors après, il y a aussi un autre côté, il y avait un côté un peu sécuritaire, ça Mmh, permettait de pas avoir de visite, enfin voilà, il y a les mmh, chiens mmh. qui sont, De visite impromptue, de visite inopportune. Ouais. exactement. Alors il faut savoir que mes chiens sont très méchants, hein, c'est pas sur Ils la font pas photo. l'air. pour les pour les éventuels visiteurs. Ouais. Non, 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 j'ai d'autres moyens de dissuasion. Oui. Non, mes chiens sont pas là pour faire la sécurité, ils sont là juste Mmh. par présence, quoi, on va dire, tout simplement. Bien sûr, bien sûr. Ils aboient quand il y a une présence extérieure inhabituelle. Exactement.
Ouais. exactement. Mais je les ai pas dressés pour vraiment la sécurité. Moi, je les Hmm. adore parce ils sont très câlins, ils sont très joueurs. Ouais. C'est rigolo comme tout. Alors par rapport à la photo qu'on voit là, je me suis posé une autre question. Je me suis demandé si les chiens avaient, c'est une question plutôt pratico-pratique, Bien est-ce que sûr. les chiens avaient leur panier à eux individuellement ou est-ce que c'était plutôt le canapé? Est-ce qu'ils avaient une place attitrée? Ou est-ce qu'ils étaient tous sur le même lit? Je crois que vous m'avez envoyé une photo où ils sont tous sur le même lit et également, si je la retrouve, je la mettrai, je la mettrai à l'image. Il y a celle-ci, mais c'est pas tout à fait la même chose. Je la retrouverai et la mettrai éventuellement à l'image. Donc, comment s'opère le partage? Est-ce que les chiens ont le même canapé, le même lit? Alors, bizarrement, alors quand on n'est pas là, j'imagine que c'est un peu la folie à la maison. Ils prennent un Ah peu oui, tout le lit, etc. Euh, Moi, je pense que au niveau, alors je vais parler peut-être du comportement animal. oui, Euh, Au niveau de la meute, enfin, on va appeler ça une meute, hein, oui, 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 vous pouvez. ce qui est assez étonnant, c'est qu'ils ont les traits de caractère qui s'affirment. J'avais la gardienne, la Oops, qui elle était plutôt un gardien de maison. Hein. C'est Mhm, un chien de garde qui était là pour prévenir les autres. Donc elle avait un rôle de surveillance. Le moindre bruit, elle aboyait, etc. Donc elle était plutôt centrée vers la porte. Elle restait autour des accès de maison. Alors mhm. que les autres, après, ils vivaient un peu en satellite. Il y avait Loki qui restait un peu en retrait parce que tant qu'il n'y a rien qui bouge, il va pas bouger. Et puis les deux autres, enfin Border Collie et Polka, là, Swan et Polka, elles foncent dehors dès qu'il y a le moindre bruit, elles foncent, elle va alerter. Donc en fait, il y a un rôle, il y a une hiérarchie qui est installée. Tout le monde a son poste un peu précis. Donc généralement, après dans la chambre, il y en a souvent deux qui sont soit sur le lit parce qu'on n'est pas là, on peut pas. Soit on alloue, enfin on a des anciens canapés qu'on essaye de Ouais, recycler ou des matelas qui font partie de leur panière ou panier ou voilà de couches. d'accord. Et pareil pareil dans le salon, en fait, on a une petite couche pour les chiens, quoi. À Ouais. défaut du canapé, évidemment. Donc finalement, il y a une espèce de symbiose, quoi, les chiens finalement ne se piquent pas les canapés ou ça se passe assez bien finalement. Et oui, tout à fait, tout à fait. Donc s'il y en a un qui est sur le canapé, il sait que l'autre va prendre son job, voilà, tout le monde s'auto-gérer, on va dire. C'est assez étonnant. Et puis, bah, Oui. justement, ça s'est un peu confirmé avec le départ d'Oops. Quand Oops est parti, et ben, c'était le chien de garde attitré de la maison. Mhm. Elle bougeait pas tellement de la porte d'entrée. Et finalement, après, bah, il y a eu un jeu de chaises musicales. Donc, c'est Loki qui, lui, reste plutôt vers les portes d'accès. Et les autres restent encore un peu en satellite. De surveillance. Mhm. D'accord. Donc voilà, ça a un peu bougé et tout s'est un peu Et rééquilibré. d'accord. Et au départ, vous aviez dans l'idée d'offrir un coussin pour chaque ou un panier pour chaque chien ou vous avez très vite abandonné cette idée? Alors oui, on avait vraiment pensé en disant bah c'est super, il va pouvoir dormir sur sa petite panière, etc. Et puis en fait, on s'est aperçu que pas du tout. Hein, vraiment, ils font vraiment comme ils veulent. En tout cas, ça se passe bien. Il n'y a pas de rivalité du coup entre les Pas du tout. chiens.
pas du tout, mais je le tolère pas non plus. Alors après, enfin, je le tolère pas parce que je suis un peu le pilote hein, de tout ça. Mais en même temps, on a pris aussi Voilà, des j'ai retrouvé comportements. la photo hein, où ils sont tous les quatre sur le même lit. On Ça, est une grosse autorité hein, à la maison. ça, ça, c'est fréquent, si je comprends bien. Oui, c'est fréquent parce que, enfin, c'est fréquent quand on reste un peu plus tranquille à la maison. D'accord. Quand ils savent on reste, on va rester la soirée, voilà, ils sont plus du tout en surveillance et donc ils sont Mhm. sur le lit puis voilà. C'est Parce votre qu'ils lit. ont besoin d'attention, hein, c'est normal. Oui, et c'est votre lit. Alors oui, c'était notre lit, mais voilà, après c'était C'est il y avait devenu le lit toujours des une chiens. il y avait toujours, et en fait, ils se mettent naturellement dans le lit juste avant qu'on se couche. Enfin, ils savent qu'on va se coucher, donc ils vont naturellement dans le lit pour espérer avoir des câlins, pour avoir une place privilégiée. Une fois qu'on leur fait, on les câline, qu'on a pensé à eux, etc. Généralement, après, on leur dit de gentiment dégager, et puis puis Oui, voilà. il n'y a pas de Et puis problème. on fait le pareil. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a des rivalités entre les chiens finalement, comment se sont passées les relations entre les chiens au fur et à mesure qui sont arrivés à la maison est-ce qu'il y a eu des rivalités finalement? Alors, il y a eu une petite rivalité entre Swan et Oops, la border et le berger blanc suisse, au début parce que il y a le border a besoin d'une dominance, elle a besoin de commander, hein, c'est un peu son truc. Oui, Et l'autre, la berger blanc suisse, pareil, c'est un chien de berger, donc elle a besoin aussi de commander un peu le truc, dire c'est moi qui décide. Donc il y a eu une petite rivalité quand même, rivalité jalousie, on va dire, qui s'était installée. Mais après on a eu Swan de bonne heure très tôt, donc voilà, ça s'est vraiment calmé, tout allait bien. on Euh, on a une photo très rigolote là que vous m'avez envoyée, je trouve, où on voit distinctement deux de vos chiens montrer les crocs. Bon, Exactement, je pense qu'ils sont je pense qu'ils sont dans un exercice de protection de ressources, comme on dit. tout à fait. Euh, C'est-à-dire, il y a le ballon en avant-plan et il y a que le ballon qui compte. Et je trouve cette photo très Alors, rigolote. en fait, on aurait pu penser ça. Alors, il faut que je mette un tout petit peu de contexte, Hmm. mais Oui. c'est assez rigolo. En fait, c'est là que, en fait, le comportement animalier est un peu différent. C'est que sur la photo, en fait, Swan, elle, c'est son ballon. Il ne faut pas le toucher. Donc Swan qui est à gauche sur la photo. Qui est à gauche et la noire et blanche. Oui. Donc ça, c'est son ballon. Donc personne ne doit l'approcher, personne ne doit le convoiter. Hmm. Hmm. Donc C'est de c'est la pour ça qu'elle protection de ressources, hein, ce qu'on appelle. exactement. Oui. Elle dit qu'elle montre les crocs, etc. Et bizarrement, Loki, lui, est dit, ben non, mais moi, je reste en chien de troupeau, c'est-à-dire que je suis là pour comme acte de présence. Et en fait, Donc, il n'était pas accaparé par le ballon, lui, il voulait juste se poser. Donc Swan montre les crocs, lui, il montre en disant, mais non, mais moi, je reste comme protecteur. Donc tous les deux se montraient les crocs mutuellement, sauf pas pour les bonnes raisons. Si ils auraient pu communiquer entre eux, ils auraient pu comprendre qu'en fait, il y en a un qui voulait pas le ballon, quoi. et vous Donc, avez Polka qui est derrière, qui est debout, bah, qui regarde la scène. exactement. Et elle attend qu'une chose, c'est que ça déménage et qu'elle puisse courir dehors, quoi. Donc voilà. Il y a un melting pot d'humeur qui est assez rigolo qu'il faut prendre en compte, quoi. Mais voilà, donc voilà, on aurait pu croire que les deux chiens voulaient le ballon, mais en fait pas du tout. Donc c'est ça qui est assez rigolo, quoi. Je crois que vous m'aviez envoyé une autre photo rigolote également. Là, je vais la retrouver, je crois.
crois, un peu plus rapidement. J'ai un tout petit souci technique, c'est pour ça que je bien mets sûr. un peu plus de temps que je l'ai trouvé. Un tout petit souci technique. La photo va arriver dans quelques secondes et qui illustre le même, Ah! un peu la même notion. La Alors là, fameuse qu'est-ce qui se bagarre du passe? ballon. Oui. Donc, bah voilà, en fait, justement, c'était la rivalité, enfin, elles voulaient jouer toutes les deux, donc à un moment donné, elles voulaient jouer. Alors, c'est moi qui ai un peu créé la situation, c'est-à-dire que Oops avait son ballon, c'était son ballon à elle qu'elle mâchouillait, et Swan, je peux la piloter un peu à distance, c'est-à-dire que je peux lui dire d'aller chercher le ballon, etc. Sauf que Oops l'entendait pas, de lâcher son bien, donc voilà. Donc il y avait un tirage tir à la corde, quoi. Les ballons durent combien de temps en général chez vous? La durée de vie d'un ballon? C'est assez compliqué. Malheureusement Alors il y a une fois j'ai eu une anecdote qui est assez rigolote. C'est que j'ai fait du treble avec. C'est une Mhm, discipline avec le chien, avec mon border mhm, collie. mhm. Avec C'est des gros des ballons grands de ballons. kiné. Voilà. Oui. Qui permet de simuler, on va dire, des troupeaux un peu comme des Oui. troupeaux de moutons. Et donc Swan va les chercher, etc. Donc moi, évidemment, les ballons de Pilates, ça coûte peut-être 5 euros, un truc comme ça. Enfin, Oh, il y en a des plus chers, hein. Il y en a des bien plus chers, hein, il y mais en a des plus ouais, chers. ouais, ouais, Généralement, voilà, ça dure pas très longtemps parce que Swan met les crocs où elle arrive c'est à les ça. mettre dans des filets de fil barbelés ou quoi que ce soit. Ils éclatent et puis voilà. Et donc il y a une C'est ça. fois, j'ai dit bah tiens, je vais commander sur un truc médical, un truc, enfin un ballon qui était censé être très très résistant avec une Anti-éclatement, en fait. oui, tout à fait. Oui, oui, c'est ça. Anti-éclatement avec une grosse épaisseur Mhm, de plastique. mhm, mhm. Et il y a une fois, je l'ai gonflé. Donc Swan était. Quand je gonfle un ballon, il faut imaginer que Swan, elle bave de rage. Elle est excitée. Enfin, elle en peut plus quoi. C'est vraiment, on voyait le chien border qui voulait Mhm, partir en mhm. mission quoi. Oui, Et donc, oui. je l'ai gonflé, j'ai ouvert la baie vitrée, j'ai shooté dedans. Le ballon, qui était très cher, hein, c'était de l'ordre de 30 ou 40 euros, hein. Oui, c'est Le ça. ballon s'est planté dans un caillou et il a éclaté. Il a fait 5 secondes de vol. Eh ouais. Eh oui, ça 5 m'étonne secondes pas. de vie. Oui, 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 c'est anti-éclatement, mais ça peut, en fait, en fait, ça ne blesse pas ça ne blesse pas en fait, le terme anti-éclatement est un peu impropre, si j'ai bien compris. Ça, Ça éclate quand même, mais ça n'éclate pas en blessant, l'animal ou l'humain. non, non, bien sûr. C'est ça, c'est exactement ça. Je pense qu'il y a un petit jeu de mots, une petite manipulation de mots, mais voilà. Donc grosso modo, il faut imaginer qu'après, Swan, c'était comme T'es un un peu gamin déçu. Ah oui. c'est un gamin qui avait une glace qui tombe par terre, quoi. Donc, Ouais, c'est ça. c'est- Ouais. Oui, ouais, oui, je comprends très bien. Quand on a trois ou quatre chiens comme ça, est-ce que c'est plus difficile d'éduquer chaque chien finalement? Oui, pardon, c'est très dur parce que, alors, en fait, Est-ce qu'on arrive à éduquer chaque chien déjà? en fait, on arrive à les éduquer, mais il faut prendre conscience de leur race, en fait, tout simplement. Mhm. Mhm. Euh, je vais prendre le cas de Loki, qui est lui est un patou. Le patou a un côté, bon, bah, un côté protecteur, hein, évidemment. Mhm. Ça, c'est son côté naturel. Mais le problème du patou, c'est qu'il est très têtu. Euh, Mhm. S'il veut pas quelque chose, il veut pas. Donc on pourra pas le forcer à faire à l'éduquer comme un border collie en fait. On pourra pas lui dire bah Mhm. debout assis. Enfin si les règles de base, mais pas au-delà quoi. On pourra pas faire Mhm. du training ou un chien sportif quoi. Mhm. Mhm. Donc il faut être plus malin. Il faut arriver à le canaliser ou à se faire entendre comme on a envie. Mhm. C'est D'accord. très, très compliqué. Pareil, Oups, c'est pareil.
Quand le chien est un peu plus vieux, c'est très dur une fois il a atteint la maturité, c'est très dur de le discipliner. On peut Mhm. arriver à en faire quelque chose, mais pas spécialement plus, Mhm. pas plus. Mhm. Mhm. Donc, il n'y a pas de règle unique. Effectivement, on s'adapte à chaque chien, mais le temps qu'on consacre à ces chiens, est-ce qu'il n'est pas multiplié par le nombre de chiens? Si, bah évidemment oui, parce que après on donne un commandement pour un chien, mais après est-ce que les autres réagissent ou pas, c'est un travail assez fastidieux. Mais c'est pour Oui, ça qu'il faut les prendre plutôt de bonne heure, quoi, on va dire. C'est, d'accord. Alors, on va peut-être juste voir une petite vidéo, puis vous allez me dire ce que vous en pensez ensuite. C'est une petite vidéo que vous m'avez envoyée, hein. Ah oui. Voilà. Donc, on voit les quatre chiens se balader dans un champ. Je ne sais pas si c'est Oui, votre champ ou un champ à proximité. c'est un Euh, chien. que- pour les balades, comment vous vous organisez avec trois chiens aujourd'hui? Ah bah Comment vous organisez? très très bonne question. Alors ça a beaucoup changé. En fait, ça a changé sur pas mal de problèmes. Il y a eu un problème politique. Je vais sûrement l'évoquer Mhm. aussi. Mhm. Mais il y a aussi des différences. C'est-à-dire que bah, le comportement du chien quand il est jeune, il est malléable, donc on peut arriver à en faire quelque chose, à l'éduquer. Mais une fois qu'il a atteint sa maturité, chaque chien est différent. C'est-à-dire que les chiens en meute arrivent à rester en groupe. Ça, c'est la particularité là-dessus. Mais par contre, en solo, bah voilà, le border collie, c'est un chien de berger, mais aussi un chien qui peut être axé sur la chasse. Donc il a un très bon flair, et il peut vite partir à l'état sauvage. Oui. Donc ça, c'est un peu compliqué. Il y a deux, trois fois où je l'ai perdu en forêt, et heureusement que j'avais des puces, des colliers de GPS pour la retrouver, quoi. Mhm. C'est très compliqué. Loki, pareil, Loki, lui, qui est adorable comme tout, et dès qu'il voit, alors, quand c'est des petits lapins, des trucs comme ça, il en fait pas fi, il en fait pas cas. Mais Mhm. par contre, il y a une fois, il a vu une cigogne se poser dans un champ, il l'a tracée comme un fou, quoi. Il en Ah pouvait plus. oui. Comme si il avait vu un autre chien. Il s'est dit, il y a Mhm. quelque chose qui va m'attaquer, enfin qui attaque, quoi. Donc ça C'est- reste assez difficile de faire des balades avec avec vos trois chiens ensemble, si je comprends bien. Exactement. Alors oui, c'est très difficile parce que faut les maîtriser tout le temps. C'est-à-dire qu'il y a pas une fois où il faut qu'ils restent avec un commandement quasiment en son permanent. C'est-à-dire, bah, doucement, revenez, je vous laisse repartir, mais revenez, etc. Parce que si on les laisse dans leur bulle, ils redeviennent un peu dans leur race, enfin dans leur spécificité, et après derrière, c'est quasiment impossible de les faire entendre. S'ils écoutent pas, Mhm. ils peuvent partir. Swan, la border, si elle voit un départ de lièvre, si on l'arrête pas tout de suite, c'est fini. Elle Mhm. revient dans 20 minutes. Mais le lièvre va plus vite en général. Généralement, il va plus vite, mais Il zigzague et il arrive à déjouer parce que c'est sa vie qui est en jeu quand même au lièvre. Donc bon, il n'y a pas les mêmes enjeux. Mais, oui. mais par contre, ce qui est assez rigolo, c'est que bon, on n'est pas content parce qu'on a notre chien qui part 20 minutes en forêt. On l'entend aboyer, etc. Au loin. Et en plus de ça, il faut rester à peu près sur place parce que le chien, il va revenir. Mhm. Il faut Au partir point de le départ de chercher. là où il est parti. Mhm. Exactement. Oui. C'est son flair hein, Oui, qui oui, va faire oui, le coup. oui. On peut bouger, mais on conseille parfois de laisser un vêtement, par exemple, à l'endroit d'où le chien s'est sauvé Ouais, c'est ça. Oui, c'est pour ça. C'est l'odeur, exactement pour ça. l'odeur.
Et puis après, bah, généralement, en fait, alors c'est soit c'est un vêtement parce qu'il est assez odorant, ou soit c'est, Hmm. elle va refaire. Les borders, souvent, ils ont une tendance à repister les traces. C'est-à-dire qu'ils Hmm. sont partis dans un sens et ils reviennent reflairer en disant, bah, comment s'est passée comment s'est passée la piste. Oui, et, Donc, ils reviennent avec le et- flair du lièvre, admettons, si le lièvre oui, était là, et puis oui. après, ils savent que c'était par là, quoi. Mais tout ça peut prendre du temps. Du coup, le temps que le chien flaire toute la piste à l'envers, si j'ai bien compris, effectivement, ça peut prendre un certain temps. Et pendant ce temps, on attend le chien qu'il revienne. C'est ça, c'est exactement ça. Et puis bon, bah après, généralement, on siffle, on l'appelle, Hmm. puis ça revient, hein, ça revient. Oui, Mais c'est oui, très oui, long, oui. des fois. Oui, On a oui, le temps oui, depuis oui. très longtemps, mais je suis Alors désolé. moi, j'utilise un petit jouet sonore parce que j'ai un chien entre guillemets fugueur, fugueur au sens où en balade, et, ça lui arrive de partir et de faire un petit peu sa vie et de revenir que 5 ou 10 minutes plus tard, parfois davantage. Parfois, il ne revient pas, mais c'est très rare. Et donc, j'utilise un petit jouet sonore. L'avantage du jouet, c'est que, alors c'est ce qu'on m'a expliqué, c'est que c'est neutre. Oui. Voilà, j'ai une invitée surprise. C'est l'invité surprise de l'émission. C'est moi qui ça. Donc c'est Swan, hein, c'est ça? Ouais, c'est J'ai Swan. bien vu. Ouais. Et C'est donc, Swan et mon Apolka ah oui, qui est elles le sont soulier. oui, qui trouvent que vous parlez un petit peu trop longtemps, peut-être, Mon Polky Nénette. Oh, ou ma qui croient que Polky. vous leur parlez. Oui, 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 tout à fait. Bah, après, il C'est- faut de l'amusement derrière quand même, un petit Bien peu. sûr, bien sûr, bien sûr. Donc, je sais plus ce qu'on disait. Oui, que Alors, effectivement, un jouet pouvait être la solution quand on a des chiens entre guillemets fugueurs, parce que c'est un son neutre. Alors que si vous les appelez avec la voix, vous allez mettre de l'émotion, vous allez mettre une intonation peut-être d'angoisse, et le chien, c'est ce qu'on m'a dit en tout cas, peut le sentir. Et donc le jouet c'est mieux. Puis le jouet ça porte assez oui, loin quand même. oui, oui. Il y a le sifflet aussi qui est possible, Il y a le comme sifflet aussi. ouais. Donc voilà. Donc ça, c'était les balades en forêt. Et après, malheureusement, euh, le contexte politique a fait que la Oui. chasse a été un peu une cacophonie par chez nous. Alors, je sais pas pour les autres, mais grosso Mmh. modo, c'est un peu la porte Mmh. ouverte à tout. Mmh. Et ça fait qu'on Bah, n'a pas pu tellement sortir avec les chiens. d'accord, on va se faire des amis chez deux amis Pardon. chasseurs qui regardent peut-être l'émission. Bon, il y a toutes sortes de chasseurs. Il y a des chasseurs qui respectent très très bien, puis il y en a d'autres. Bon, c'est un peu plus Non, mais compliqué. après, voilà, après, alors, nous, on a essayé, en fait, grosso modo, nous, on n'est pas tellement, enfin, plutôt Camille qui aime bien se balader avec les chiens, elle n'était pas Mmh. tellement pénible là-dessus. Elle voulait Mmh. juste avoir un jour de prédilection, un jour où on peut se balader en forêt tranquillement, quoi. Admettons, je sais pas si c'est le dimanche, bah voilà. Mais en fait, le truc, c'est que il y a la chasse, il y a une période de chasse qui est les Mmh. ouvertures, Oui. fermetures. Mais en plus de ça, après, il y a les chasses de nuisibles qui sont toute l'année. Mmh. Mmh. Il y a Mmh. les chiens Pour périodiques. les sangliers, les animaux de ce type. Voilà. Donc en fait, grosso modo, si on met tout bout à bout, en fait, la chasse, Mmh. elle est permanente. Donc en Mmh. fait, Mmh. ça s'arrête jamais. Et Mmh. on a rencontré beaucoup de chasseurs qui, au début, bah, enfin, voilà, faisaient leur chasse, mais il y en avait Mmh. beaucoup qui disaient, mais non, mais en fait, vous vous dégagez, en fait. Mais on, mais je croyais Oui, c'est qu'on, ça, c'est ce que je disais. Il y a toutes sortes de chasseurs ensuite qu'on rencontre. Il y a ceux qui respectent les promeneurs à la lettre, et puis exactement. ceux qui sont plus dans leur univers de chasse et qui voilà. Alors il y a des jours sans chasse, c'est très dur à dire, des jours sans chasse, mais ça existe. Hein. Il faut se renseigner. Je crois que ça dépend un petit peu des préfectures ou des départements, je ne sais plus. Il faut se renseigner malgré tout. Hein. C'est ça. Donc, alors, le problème, c'est que on n'a pas pu tellement, euh, euh,
eu les informations qu'on Mhm. voulait, donc on s'est dit bon bah Mhm. on va pas chercher la guerre non Mhm. plus. Ça sert à rien, vaut mieux vivre en intelligence Mhm. que chercher le conflit. Et après on a décidé bah, de faire autrement, c'est-à-dire qu'on va défouler nos chiens d'une autre manière. Et Mhm. et Camille voulait C'est-à-dire? pardon. C'est-à-dire d'une autre Ah manière? bah justement. Alors les défoulés, en fait Camille voulait quand même faire un peu de nature, etc. Donc on a dit bah Mhm. on va essayer de trouver quelque chose. Et puis Camille voulait faire du vélo. Donc on a trouvé une barre qu'on met à la selle du vélo. Et en fait c'est une barre avec un gros ressort et une laisse au bout. Et on peut faire comme du canicross mais en vélo, Oui, c'est-à-dire qu'on court avec, enfin oui. on roule avec le chien quoi. Et, Mhm. euh, et au début, bah, on les attachait parce que fallait qu'on les discipline un petit peu, éviter que ils nous coupent la Oui. route, qu'on roule dessus. Et puis finalement, ils se sont pris au jeu et en fait, ils adorent ça. Camille roule en vélo avec les chiens. Alors, chaque chien elle fait des sessions avec chaque chien, mais grosso modo, elle part, ouais, elle fait peut-être 5-10 kilomètres par chien à vive allure Ah oui. et ils adorent ça, quoi. Oui, ce qui les défoule beaucoup, j'imagine. Exactement. Et vous faites ça avec quel chien de votre tribu? Ah, Tous. Ah tous, mais d'accord. enfin individuellement, mais voilà, ça permet de les défouler et puis ils adorent ça. Et ils sont étrangement, ils sont très sociables parce que justement en fait ils sont habités d'une mission. Donc ils sont plus dans leur bulle de race, mais plutôt dans leur Mhm. mission, c'est-à-dire bah, de courir, de respecter un peu le couloir de course. Et c'est assez rigolo à aller voir. Mhm. Mhm. Ah, vous avez plein d'informations, c'est très précieux. Alors moi j'ai encore quelques questions. Quand vous partez en vacances, par exemple, comment ça se passe d'un point de vue pratico-pratique? C'est très 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 dur. C'est très très dur parce que alors le truc c'est que on a une grande maison, on peut pas emmener les chiens chez quelqu'un pour nous les garder parce que c'est Mhm. quasiment une meute hein, donc ça fait énormément de monde à gérer et il faut aussi avoir la possibilité de les gérer. Euh, Surtout si on les emmène quelque part qu'ils connaissent pas, la meute il y a peut-être une hiérarchie à la maison où c'est Swan qui a le commandement, mais ailleurs peut-être que le commandement c'est un autre chien qui va le reprendre. Donc il faut il y a un équilibre. C'est très compliqué. Donc en fait, bah, généralement, quand on part en vacances, c'est plutôt ah, ça alors, ça va faire plaisir à Et ma donc c'est le femme. chien qui conduit, hein, Alors, si je regarde bien la photo, c'est le chien qui conduit, c'est ça? c'est presque ça. C'est presque ça. C'est Camille qui fait du libéral. Comme on est en campagne, il y a une fois, de temps en temps, quand les patients adorent les chiens, elle peut emmener Loki faire son coq, Mm, son mm, petit mm. adore et il adore montrer que c'est le roi, quoi. D'accord. Et dans la voiture, ils sont disposés comment, les chiens, quand vous les emmenez? Ils sont dans une Alors, caisse, une cage, ils sont en non, liberté, ils sont... alors là, c'est la seule liberté que Loki a parce que j'avais beau taper du poing sur la table, Camille ne l'entendait pas parce que apparemment il est trop beau Loki quand il est en voiture. Quoi. Mais sinon non, ils sont tous dans le coffre. Hein. C'est dans le Oui, coffre. par sécurité. Oui. Tout à fait. Par sécurité, par hygiène aussi parce parce qu'il y a beaucoup de poils. Hein, ça véhicule beaucoup de Oui, poils. oui. Puis voilà, faut être raisonnable après au bout d'un moment. Et ils arrivent à tous tenir. Donc vous avez un véhicule qui est adapté Ouais, au fait d'avoir plusieurs chiens. exactement. On a Oui, oui, une grande voiture, enfin un grand coffre justement pour oui. ça. D'accord, d'accord. Et ils tiennent tous. Et, les trois en tout Ils tiennent- cas. alors ils tiennent tous parce que des fois on partait en. Alors avant on avait un gros Touareg, donc Mhm. on les emmenait en rivière.
parce Mhm. qu'aussi on les emmène en rivière pour les baigner, Mhm. pour qu'ils puissent se délasser un petit peu aussi. Mhm. Donc l'été c'est Mhm. plutôt sympa. Et puis bah pour l'hygiène aussi, bah voilà, le coffre ça permet d'éviter de faire beaucoup de ménage. Avoir trois chiens, Oui. quatre a fortiori, mais déjà en avoir trois, c'est un vrai budget. Est-ce qu'il y a des astuces pour réduire ce budget? Je pense par exemple aux achats de croquettes communes ou ce genre de choses. Alors oui, oui, tout à fait. Alors le truc, c'est que moi, je pensais faire un peu une communauté, mais ça marchait pas des masses au C'est- niveau de la famille. C'est-à-dire, Bah, c'est-à-dire qu'en fait, moi, je pensais à acheter en gros les croquettes, etc. Mais le problème, c'est qu'après, les distributeurs sont assez malins aussi pour éviter de faire des achats en gros. Donc, je suis ah, désolé, j'arrive pas ouais. à trouver quelque chose de plus pertinent. Grosso modo, en fait, il faut vraiment acheter des quantités, des tonnes et des tonnes de croquettes pour avoir un prix intéressant. Sinon, ils baissent pas leur prix en fait. Hum, 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 Et hum, c'est pas hum, comme hum. le bois ou le fioul où on peut acheter en commun. C'est là on est vraiment il faut avoir un budget assez conséquent pour pouvoir ou être professionnel avec beaucoup de chiens pour avoir des tarifs intéressants. Donc Vous donc arrivez là, oui, pardon, je vous coupe, vous arrivez à faire manger les mêmes croquettes à vos chiens, oui, à alors tous vos oui. chiens? Alors le truc c'est que justement en fait on a dû faire face à pas mal de soucis vétos, bah, Mhm. notamment la stérilisation, hein, évidemment il fallait qu'on les stérilise. Et donc après bah voilà les chiens en fait vu que tout le monde était stérilisé, fallait changer les croquettes pour des chiens stérilisés quoi. Mhm. Donc Mhm. c'est Bien pas la même sûr. chose. Mhm. Donc déjà d'une part, et puis d'autre part, après ils ont une gamelle commune. Pardon, je leur fais deux trois attentions quand même de temps en temps ou des os à mâcher de temps en temps, mais voilà, ça permet aussi de stimuler un peu leur appétit aussi des fois de temps en temps. Là, on voit, c'est Oups, c'est C'est ça? ouf, oui, avec une collerette, ouais. Oui, c'est Oups avec une collerette. Donc, faut aborder quand même la douloureuse question des frais vétérinaires. Quand on a trois chiens, ou quand on a quatre chiens, c'est quand même une charge très importante. Je me posais la question pour moi qui n'est qu'un chien, qui n'est qu'un seul chien, mais j'ai eu parfois 12 chats en même temps. Donc, Oui. est-ce que les vétérinaires prennent en compte le fait que vous avez plusieurs chiens? Est-ce qu'il y a éventuellement des réductions d'accordées ou pas par certains vétérinaires? Alors, je serais tenté de dire oui, mais en fait, ils font, je pense, une sélection. C'est un peu comme les humains Oui. quand c'est une grande famille, en fait, à combien on estime la grande famille? C'est-à-dire, est-ce que c'est deux ou est-ce que c'est trois gamins ou c'est plus? Hum, Euh, hum. je pense qu'ils font un peu une analogie aussi et je pense que c'est au-delà de 5, enfin 5 et Ah plus, ouais, ah euh, ouais. qui mettent en place une réduction. Une Euh, réduction. j'ai eu le cas quand j'ai eu la portée avec Swan où j'ai eu 7 chiots, donc 7 puces, Hum, 7 hum, vermifuges, 7 hum, vaccins, hum, double vaccin puisqu'il y a deux vaccins. hum. Euh, donc là, j'ai pu leur demander une ristourne et ce qu'ils m'ont fait, hein, ils étaient tout à fait ouverts là-dessus. Ils ont même pas chipoté. Et puis en plus Mhm. de ça, j'arrivais avec les 7 chiens en même temps, 7 carnets de Oui, il santé. y avait Enfin, voilà. une simultanéité de l'intervention à ce moment-là, et donc le vétérinaire s'y retrouvait en termes d'organisation et de temps. Il réduisait son temps, il multipliait pas son temps par 7. Tout à fait. Ben voilà, il prenait, il injectait, Il n'y avait pas terminé. 7 rendez-vous. Ouais. Voilà, et tout à fait. Mm.
Donc voilà, donc c'était tout à fait naturel pour lui de mettre la réduction. Mais sinon, après, 3 et 4 chiens, généralement, on n'avait pas de, Ouais, on n'avait pas de réduction, réduction. Ouais. malheureusement. Donc ça c'était pour les aspects financiers. Il y a d'autres aspects financiers qui entrent en ligne de compte. Je sais pas, vous achetez plein de Oui. jouets ou. Encore une fois, on avait le veto. Donc le veto, tout ce qui est l'aspect médical. Hmm. On a eu beaucoup de frais. On a eu aussi on a eu une ostéo animalière, enfin une ostéopathe pour chiens, D'accord. pour nous, justement qui avait un gros problème au niveau du bassin. Mhm. C'est un peu la maladie des bergers, des chiens Mhm. de berger. Et en fait, Dorian, enfin pour pas la citer, hein, si Dorian qui est une talentueuse parce que on était à deux doigts de, 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 de faire piquer Oups Oui. il y a des années de ça. Et Mhm. on a mis en place un gros protocole avec les vétérinaires pour soulager la Mhm. douleur. Dorian qui Mhm. arrivait pour faire de l'ostéopathie sur le chien qui l'a sauvé et qui Mhm. ont pu garder l'ostéopathie pendant une fois par mois, en fait, tout simplement, jusqu'à pendant 2 ans, hein, au moins 2 ans, Mhm. quasiment 2 ans comme ça. Ça l'a vraiment soulagé. Oups, Mhm. c'est des frais Mhm. qu'on n'envisage pas et l'ostéopathie pour les chiens, ça marche aussi. Mhm. Euh, Au décès de Oups, justement, quelle a été la réaction des autres chiens? Est-ce qu'il y a eu une réaction des autres chiens? Il y a eu un moment de flottement, oui, il y a eu un gros moment de flottement parce on a perdu la doyenne. On Mhm. a perdu la doyenne et le truc c'est que comme je vous avais dit, en fait, il y a des postes stratégiques, hein, on n'avait plus Mhm. le chien qui alertait dès qu'il y avait le moindre bruit à Ah, l'extérieur. d'accord. Ah, Euh, d'accord. donc après, qui c'est qui prend la relève? Il y Donc avait on revient à l'histoire de la meute, un petit peu, du c'est chef de ça, meute, de la c'est chef ça. de meute. Oui, C'était oui, une c'est ça, femelle, c'est hein. C'était exactement une ça. femelle, oups. Et puis en plus de ça, Oups hurlait très fort, hein, Mhm. elle faisait sursauter tout le monde. Ah oui. C'était assez saisissant. Ouais, d'accord, d'accord. Sinon, je me demandais aussi quel est le regard des autres sur votre tribu de chiens quand ils viennent chez vous, ils disent quoi? Je sais pas, que ce soit de la famille, des amis, des collègues, est-ce qu'ils disent quelque chose de particulier quand vous avez plein de chiens? Ah, c'est vrai que en fait, d'un premier abord, on se dirait que ça fait très peur. Ça fait très peur parce que bon, après les chiens, ils arrivent, ils sautent dessus, ils sont très contents, etc. Et après, je vais paraphraser un peu Coluche, mais comme il disait, il Hein. faut regarder toujours celui qui tient la laisse, hein, c'est le chien a une réponse du propriétaire, enfin de son maître. Mhm. Donc moi, je sais que moi j'ai très bien élevé mes chiens. Ils sont adorables comme tout, ils vont jamais mordre qui que ce soit. Ils sont plutôt là en train de jouer plutôt qu'autre chose. Mais c'est vrai qu'au début, quand on prend la masse comme ça qui arrive, on a peur, on se dit mais c'est pas possible, je vais me faire bouffer quoi. Mais non, non, pas du tout. La famille au début, ils étaient un petit peu intimidés, mais le premier rendez-vous était un peu intimidant. Mais après le reste, ils ont dit bon bah c'est bon. Après, ils sont habitués, ils sont aussi accoutumés, et les chiens aussi sont plus habitués aux personnes qui reviennent régulièrement, de la famille ou des amis. Oui, oui, c'est ça, c'est exactement ça. Et pareil après avec tout, hein, je veux dire même avec notre petit garçon, ça se passe super bien. La meute est bien disciplinée quoi. Je vous dis un grand merci. Un grand Eh ben merci pour merci ces. de m'avoir contacté, hein, surtout Non, c'est un non, grand honneur. non, non. Et puis voilà, je vous dis peut-être à bientôt.